Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, on va aller dans l'univers du papier peint. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un ensemble avec un mur en pierre et là, évidemment, on a un papier peint. Alors, en l'occurrence, c'est un papier monochrome, mais c'est surtout un papier à raccord sauté. C'est vraiment l'objet du tuto aujourd'hui. J'ai volontairement laissé, on va dire, une des parties les plus complexes à traiter. C'est comment raccorder le plus correctement possible et surtout comment poser son papier le plus proprement possible lorsque l'on a machinalement un mur en pierre et vous allez voir un petit peu pas à pas comment la pose va se passer. Étant donné que c'est un papier peint intissé, la colle ne va pas sur l'envers du papier, elle va directement sur le support, ici en l'occurrence sur le mur. Vous l'avez vu, les pierres, c'est ce qui fait son charme, c'est quand même pas très régulier. On va être obligé quand même d'être aidé pour arriver à faire une pose la plus propre possible. On va utiliser les couteaux. Alors là, en l'occurrence, ce sont des couteaux de la marque L'Outil Parfait. C'est la trousse de couteau. Ça va du couteau ici, 2 cm de largeur jusqu'aux 15 cm de largeur. Ils vont servir en fait de protection et ils vont m'aider à accompagner mes coupes parce que vous le verrez, je vais avoir besoin, selon on va dire les passages un peu techniques vis-à-vis de la pierre, je vais avoir besoin de largeur différentes. La colle, c'est ce qu'on appelle la colle classique en poudre que j'ai déjà préparée puisque en ce moment je pose du papier peint donc je m'en suis déjà préparé. Ici, elle est un petit peu rose violacé. C'est une colle qui est équipée ce qu'on appelle d'un témoin de présence. Il faut savoir que à l'application, ça vous permet d'éviter de faire des manques et assez rapidement, c'est fugace, hein. Ça se disperse et la colle évidemment devient transparente. On va ce qu'on appelle chercher le motif puisqu'on est sur un papier peint à raccord sauté. Alors, ce qui est important, il faut impérativement poser la colle à ce qu'on appelle l'avancement. La colle, vous mettez toujours de la colle, vous dépassez toujours un petit peu la largeur du lait. Généralement, c'est la valeur de 3-4 cm, pas plus. Vous venez, vous affichez le lait, vous le marouflez, faites vos coupes et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que là, vous, globalement, sur cette partie-là, il y a toujours un petit peu de colle. On s'amuse surtout pas à mettre en place la colle, puis de se dire, ah ben tiens, j'attaque un nouveau rouleau et je vais me chercher mon dessin un petit peu comme ci, comme ça. Conséquence, vous allez mettre de la colle de partout, vous allez enlever de la colle, vous risquez même de mettre de la colle sans vous apercevoir sur le lait précédent, ça devient vite l'enfer. On cherche son motif, alors vous voyez, c'est un papier qui n'est pas forcément simple, on va essayer de regarder un peu, vous voyez, les grosses fleurs, là-bas dans l'angle, on voit une grosse fleur. On va se la chercher, et vous voyez la grosse fleur, mine de rien, elle est là. Ça veut dire qu'il faut que ça monte voilà, jusque là-haut. Voilà. Alors je vous laisse imaginer, vous voyez un petit peu la perte, vous voyez la perte qu'il y a vis-à-vis du plafond. J'ai la main, là, ma main droite au niveau du plafond. On va volontairement voilà, prendre une dizaine de centimètres de plus. C'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. On vient, petit crayon gris. Là, l'idéal d'ailleurs c'est un porte-mine, mine HB ou 2H. On vient, on fait juste, vous voyez, voilà, un tout petit dessin. Ça signifie que toute la partie supérieure ne nous intéresse pas. Et je vais même vous dire, il faut l'enlever, c'est ce qu'on va faire, parce que, mine de rien, une partie comme ça qui dépasse, quand vous allez, surtout là, qui plus est, on va dire, dans ces complications, quand vous allez mettre votre colle, mettre en place le papier, ça va pendre, ça va de suite poser un problème, parce qu'en fait, ça va tirer sur le papier, autant vous êtes ici à maroufler, en haut il se met à se décrocher. Il n'y a rien de pire que de remettre un papier peint en place, un lait en place, lorsqu'on a fait des coupes, proche des pierres. Il y a absolument, et on le voit bien, il y a absolument rien de droit. Il faut vraiment, entre guillemets, se mâcher le travail, se faciliter la vie avant même de commencer à poser. On va évidemment mesurer la hauteur sous plafond. Et vous voyez, je vais aller volontairement un tout petit peu plus bas que la plainte. Vous voyez, la plainte, parce qu'en soi, je serai à 2,25 hein, au-dessus de plainte en bois. On va aller, nous, volontairement à 2,30 m. C'est ici que l'on va mesurer. On va garder quand même nos 10 cm globalement de ce qu'on appelle marge de sécurité.
Et on va garder 2,30 m, ce qui signifie qu'en bas, en réalité, il y aura un tout petit peu plus de papier. Globalement, je crois que de mémoire, il y a 2,40 m de hauteur sous plafond. C'est sensiblement ce que l'on va avoir. À cet endroit, là, il va falloir couper. Pour couper, pas de cutter, pas de ciseaux. On prend le sabre du colleur. Je vais venir replier mon lait. Voilà. Je suis bien le lait l'un sur l'autre, pas de problème. Une main qui vient pour bien tenir son lait, parce que un rien va le faire bouger et vous allez faire une coupe de travers. Voyez, hop, on le prend. Petit coup sec, toujours la main, voyez, en sécurité. Et là, partie la plus délicate, hein, c'est la sortie. La colle à papier peint, le premier réflexe qu'on a, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est machinalement de venir mettre en place ici toute sa colle. Mais pour le coup, dans ce cas de figure, j'entends, ce n'est pas bon. Si on vient et qu'on met, voilà, l'intégralité, on réchamplit bien avec la colle toutes les parties autour des pierres et qu'on dit, bon, mais voilà, la colle est prête. Quand on va venir afficher le papier, pas de problème, sur la partie ici à gauche, sur le lait précédent, vous allez coller. Mais le problème, c'est que faire les coupes, là, et ça prend un temps de dingue. Et en fait, très rapidement, la colle, elle va sécher, vous obligeant sans arrêt à venir recharger. Je vais mettre de la colle jusqu'ici, et tout le reste, nous allons le faire à l'avancement. Voilà, ça c'est important. Si pour diverses raisons, ici, aux réservations les plus éloignées, vous avez par exemple que 40 cm. Un lait fait 53. Sachez que pour vous faciliter également, on va dire, la tâche, vous coupez à 45, et de 45 à 53, ça partira à la poubelle. J'ai avec moi une petite chute de papier peint, tout simplement parce que la colle, à la différence un petit peu de la peinture, ça projette. Et on n'a pas besoin, on va dire, d'en mettre de partout dans la pièce. La colle, c'est rapidement translucide. Et selon le revêtement que vous pourriez avoir par terre, ça a quand même la capacité, une fois sec, quand même de tacher. Je brasse bien, voilà, la colle. Vous voyez, regardez, je touche moi, volontairement, je vous le montre. Et il vaut mieux toucher un tout petit peu le lait précédent que de trop vouloir réchamplir et de me rater, mais même un demi-millimètre de colle. Et le papier peint, de toute manière, se décollera. Voilà, ça c'est important. Vous voyez, là, voilà, j'applique bien ma colle. La colle, je veux dire, voilà, du moment qu'elle est fraîche, ça s'enlève sans aucune difficulté avec une éponge et de l'eau. Hein. Alors que ce soit de l'eau froide ou de l'eau tiède, je veux dire, tant qu'elle est fraîche, la colle ne fait pas de dégâts en particulier. Alors ici, je charge mon rouleau de 180, puisque le rouleau de 180, il passe. Il coule pas, je viens, je commence, vous voyez, à travailler la colle. Le papier qu'on a mis en protection, ça, c'est bien quelque chose qu'il faut immédiatement enlever. Quand vous allez descendre le rouleau, vous allez forcément le poser sur le papier, puisque le papier est propre. Sauf qu'en réalité, il n'est pas propre. Il a, et d'ailleurs je pense que ça se voit, il a tout un tas de projections de colle. Et le problème, c'est que le temps que vous fassiez les coupes, le rouleau, lui, il va être dessus. Quand vous allez récupérer pour pouvoir préparer un autre lait, la colle, elle aura migré, parce que papier sur papier, elle va vous le coller quasiment de suite, hein, ça migre, et elle va vous abîmer littéralement le dessin. Donc ça, attention, pensez-y. Ça, c'est un papier qu'on garde pour promener, pour pas tacher le sol, et après on s'en récupère un autre pour évidemment ne pas abîmer le papier par terre. Voyez. Là, on va être... Voilà, on est ici. Regardez bien. Non, là, il faut monter un petit chouïa. Oui. Je m'aroufle pas, juste j'affiche mon papier, parce qu'il faut que je vois où je suis, évidemment. Surtout en bas, savoir si tout est bon, et puis surtout si on est vraiment sur le motif. Vous vous rappelez, on a légèrement débordé de colle. Immédiatement, c'est la première chose qu'on fait, je veux dire même avant de maroufler, on enlève immédiatement la colle que l'on peut avoir sur le joint. On va attaquer à maroufler. Maroufler, une main en sécurité, on vient. On commence à maroufler un petit peu de haut en bas. Voilà.
Là, on chasse bien, vous voyez, les bulles d'air. Évidemment, on n'a pas de colle et on n'a rien fait de l'autre côté. On va préparer un petit peu, c'est pour ça que la colle, on ne la met pas de suite. On va commencer un petit peu à travailler ce qu'on appelle les coupes à sec. Première chose qu'on va faire, c'est se dégager, vous voyez, la partie ici supérieure pour pouvoir couper quand même proprement et on va dire assez rapidement. Là, on va mettre en route le couteau de 15 cm. Là, on monte bien, vous voyez, avec ses doigts. On cherche l'angle et on vient surtout, vous voyez, le façonner directement là avec le couteau. Puisque je sais que je suis collé, on va dire, voilà, les pierres sont ici. Donc globalement, j'ai de la colle jusque là. Couteau bien en protection, vous voyez, c'est pour éviter de déraper et ça tient également le papier. Il ne faut pas qu'on aille au bout. On ne sait pas exactement où on est. Là, ce que vous faites, on sort juste un petit peu la lame. Vous voyez, c'est particulièrement tranchant. Hop, voilà, là. On se dégage un peu du papier et ça nous permet d'y voir plus clair. Vous les voyez là? Là, on a les pierres. À partir d'ici, là, on cale bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien travailler avec ses deux mains. Moi, avec ma main gauche, je repère. Ici, j'ai une première pierre. Donc là, je le sais. Je me prends au milieu. Et je vais commencer ce qu'on appelle à libérer la tension parce qu'en fait, là, le papier est légèrement en tension. Je regarde la marge de manœuvre. Alors, la marge de manœuvre, là-haut, je n'en ai pas beaucoup. Alors, je vais donner un petit peu plus d'aisance ici. Ici, je suis déjà dans le retour d'une de mes pierres. Je regarde celle-là déjà pour pouvoir aller plus loin. Vous voyez, comme elles sont décalées, mais surtout, là, elle est beaucoup plus prononcée. Je ne peux pas aller plus loin, vous voyez, là, je suis ici. On va mettre déjà de la colle ici pour qu'en fait, je puisse faire mon retour de coupe, vous voyez, bien plaqué pour pouvoir en fait libérer la tension et pouvoir attaquer cette pierre. Le principe, c'est que on ne peut pas dire, par exemple, comme ici, je viens, je me présente devant chaque milieu de pierre et je coupe. Non. N'oubliez pas que les pierres sont décalées. Un mauvais coup de cutter un tout petit peu profond et plouf, vous aurez au milieu forcément un papier qui sera, le lait sera coupé. Là, on regarde la colle, voilà, on voit ce qu'on appelle les résidus de colle, c'est normal. Là, il ne faut pas hésiter. Non, même si vous touchez un tout petit peu le plafond, c'est pas méchant. Il faut juste veiller à parfaitement le nettoyer. On ne peut pas mettre la colle, évidemment. Là, tout d'un coup, c'est infernal. Et l'été, c'est catastrophique parce qu'en fait, selon le support que vous avez, remettre sans arrêt dans la colle. Il ne faut pas oublier que la colle favorise la détrempe. Et si vous avez un support qui n'est pas tout à fait sain, elle va venir au bout d'un moment tout vous faire gonfler. J'ai mis la colle, je commence, vous voyez, à façonner. Mais je le fais pour l'instant qu'avec mes petites mains. Le retour, il est là. Donc là, je vais volontairement le prendre à cet endroit. Voilà. Là, on voit bien que, vous voyez, j'ai une tension. La tension, elle est ici. Là, elle est ici, la tension. Donc là, on va prendre. Voilà. Voilà, là, je le rentre un petit peu. Je vérifie voilà, où est-ce qu'on est. Pour pouvoir le libérer proprement, on vient, là on va le prendre. Parce que je vois la pierre là par, entre guillemets, par transparence. Voilà. Vous voyez, là le papier il se plie. Voilà. Là, on est en place. Je viens, j'aide un tout petit peu. Alors il faut faire attention, hein, on se sert en soi pas d'un couteau comme d'un plateau à maroufler. Hein. Un rien, plaf, il déchire. Vous voyez, là, je suis sur le dessus de ma pierre. Là, il faut que je le coupe ici pour pouvoir suivre et pour évidemment, après, remonter. On va prendre un petit couteau, vous voyez, ici, largeur de 6. C'est vraiment, vous voyez, regardez, vous voyez comme il bouge? C'est vraiment pour façonner le papier. Petit couteau de 2. Voilà, il ne faut pas hésiter là. On est vraiment dans le technique.
Là, je vais libérer. Pour ça, vous voyez, on rentre toujours de travers, ouais, on rentre pas droit. Si on rentre droit, le risque c'est de venir évidemment couper, pas du tout il faut. Petit couteau de 6, je me mets en protection. Et là, je viens couper. Là, on se dégage le papier au plafond hygiène. Et là, vous voyez, pour pouvoir le façonner, on vient, puisque le bord de la pierre, il est là, donc là, hop, je commence, voilà, à lui faire des petites marques. Là, je mets ce qu'on appelle plusieurs petits coups pour pouvoir libérer en fait la tension. Je me place, voilà, là, au plus haut. Vous avez vu, hein, c'est long, mais c'est bon. Hein. Voilà, quand on veut faire un papier, une coupe voilà, de papier, surtout pour ce genre de choses, voilà, là, il faut vraiment prendre son temps. Alors clairement, hein, c'est pas une pause qu'on va attaquer à 6 h du soir en pensant qu'à 6 h30 on a fini. Hein. J'ai un petit peu de colle, ça vous l'avez vu. On nettoie de suite. Avant même de passer à autre chose, on s'occupe de la colle. Si on en a mis un petit peu voilà, sur le dos de la pierre ou un petit peu du joint, bon, ça peut arriver. Voilà, on nettoie bien. Vous voyez, il veut tourner, mais vous voyez l'apparition du nerf, c'est normal puisqu'en fait, là, à la pointe, là, il n'est pas dégagé. Alors, je le prends, vous voyez, à la pointe. Et là, voilà, vous voyez, hop, je l'ai tourné gentiment. Là, il a une toute petite contrainte. Voilà. Couteau de 6, voilà, je l'aide, vous voyez, gentiment à se mettre en place. Et surtout, vous voyez, là, on arrange. Il faut qu'en fait, le papier, il reste le plus droit possible. Alors, vous voyez là, qu'il se plie comme ceci, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'il s'affiche, là, le plus droit possible. Là, je suis propre. Vous voyez, regardez, premier réflexe, et c'est là que c'est trompeur. Premier réflexe, c'est de dire, là j'ai la pierre, et là j'ai la pierre. C'est de dire, je mets le couteau, comme ceci, et je coupe devant. Sauf que, regardez, la pierre fait un décroché. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Là, on ne va pas couper comme ça. Il faut que je recule la lame de mon petit couteau à enduire, et je vais venir, vous voyez, juste avant le décroché. Et à partir de là, vous voyez, je vais couper. Hop. On vérifie, on est bien. Voilà, j'ai le petit décroché. Voilà. Ça, je vais vous l'enlever des yeux, on va voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, j'ai respecté le petit décroché. Ici, je continue. Vous voyez là, il y a une toute petite tension, mais ça, voilà, je vais le supprimer, mais on va dire que j'y suis pas. La fameuse petite contrainte. Voilà, je vais venir là, travailler un petit peu au corps. Hop, un petit coup sec. On pousse le papier. Voilà. Parce qu'il y a de la colle et en fait il est quand même pas à sa place, là je le vois. Je viens de terminer et vous voyez ici une coupe. Vous voyez, comme je vous dis, on a toujours, voilà, les pierres, c'est la particularité. Là, ça a touché, là, on a beaucoup de vide, et voilà ce que ça donne.
Là, vous avez vraiment, vous voyez, des coupes propres. Alors ça, c'est vraiment dû à l'utilisation des couteaux en dur et évidemment de la lame du cutter. C'est la lame du cutter, alors elle est souple, mais elle est évidemment particulièrement tranchante et fine, ce qui aide grandement évidemment pour ce genre, vous voyez, d'exercice. Et là, voilà, je vous le montre. Ça vous fait un ensemble, vous voyez, de suite qui est propre. Alors ce ne sont pas des opérations rapides, mais voilà, si vous prenez bien le temps de le faire, vous verrez que vous arriverez à faire un travail évidemment très propre. Là, on maroufle bien, vous voyez, chasse bien et la colle. Toujours l'éponge bien propre. J'ai une petite forme, donc là, je vais partir un petit peu à main levée. Voilà, je vais partir à main levée parce que j'arriverai pas, ça fait un arrondi. Voilà, là j'arrange. Voilà, vous voyez là, hop, on s'aide avec, vous voyez, le petit couteau de 2 parce que concrètement, il n'y a pas beaucoup de couteaux là qui vont passer. Ici, il me reste voilà, un petit décroché devant, vous voyez là, devant le joint. Il reste juste là au-dessus que c'est pas net. Vous voyez, quand on regarde là le dessus de la pierre, vous voyez ici, je déborde. Alors il faut faire attention parce que après, ce qui va se passer, c'est qu'à terme, quand on a beaucoup de pierres, on va avoir tendance, je le vois moi sur les chantiers, tendance à ce que le papier vienne beaucoup trop chevaucher sur la pierre. Il faut bien penser qu'il va y avoir 2 problèmes. Et d'une, ça va se décoller très rapidement. La pierre est poreuse, donc elle va immédiatement pomper l'humidité de la colle. Donc concrètement, dès que le papier va être sec, ça va se décoller. Et de 2, c'est pas joli. C'est pas très beau. Vaut mieux se tenir, voilà, un petit millimètre. Vous voyez, là, pour le coup, il y a un tout petit peu trop. Voilà, donc là, vous voyez, je pousse un tout petit peu mon papier pour savoir, voilà, où est-ce que je dois me placer. Et on va travailler, voilà, un petit peu à main levée. Et là, quand on veut, vous voyez, bien le finir, on appuie, on se met à plat, on cale la lame, voilà. Alors, l'avantage, c'est, il est petit et léger, vous voyez, je peux vraiment me mettre un peu, entre guillemets, comme je veux. Voilà, là, on enlève petite peluche de papier. Petit coup d'éponge de suite, hein, parce qu'il faut bien penser qu'il y a toujours des résidus de colle. Donc, je m'aide bien à le placer. Couteau en protection, on vient, on coupe vraiment, vous voyez, devant. Voilà, là on appuie bien pour 2 raisons. Ça permet de bien façonner l'angle et quelque part aussi ça tient le papier. Voilà, parce que il faut pas oublier qu'on est quand même un peu humide et il faut rien pour, avec la lame, commencer à attraper le papier et en fait machinalement, au lieu de le couper, de venir le déchirer. C'est la partie la plus, on va dire, technique puisque j'ai le retour de la pierre, on va se dégager. Voilà. Et là, on tient bien fermement avec le petit couteau de 2, vous voyez, je coupe sur champ. Là, on s'en débarrasse. Je viens de terminer la pose. Vous voyez, vous l'avez vu là au fur et à mesure, voilà ce que ça donne. Si on prend bien le temps, si on utilise bien, on va dire quasiment toute la trousse à couteau enduire, vous voyez que ça va de la lame 2 à la lame 15 cm, on arrive vraiment à faire un travail particulièrement soigné. Ce qui est important également, c'est de s'accompagner du bon cutter, de la bonne lame. Sur ce, notre tuto pose technique de papier peint autour des ouvrages en pierre est désormais terminé. Je vous fais le coucou habituel et je vous dis à bientôt.